Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce tuto nous allons traiter un sujet qui est très simple et qui va certainement être plus ciblé pour les débutants, c'est le sujet des soies. Donc les soies historiquement, les soies sont quand même les bases de la pêche à la mouche puisque nous sommes la seule pêche à utiliser ce type de filament pour pouvoir en fait propulser les mouches qui font souvent quelques dixièmes de grammes aussi loin que possible et aussi précisément que possible. Donc les soies sont d'une importance capitale pour le pêcheur à la mouche. Historiquement, les soies sont dites soies naturelles, qui étaient faites à base de produits naturels, qui sont toujours faites à partir de produits naturels, mais aujourd'hui, 99% des pêcheurs utilisent des soies synthétiques, donc qui sont faites généralement à base de PVC. Commençons par le numéro de soie. On peut voir qu'on a des soies qui partent de 0, voire certaines soies encore plus petites, qui sont destinées souvent à la compétition, de 0 à 15 dans les pêches les plus extrêmes. Donc ces numérotations de soie, plus on avance vers un gros numéro, plus la soie dispose d'un poids important. Le numéro de soie n'a rien à voir avec le diamètre, mais au poids. On mesure le poids sur les 9 premiers mètres en fait, de la soie. Et ce poids-là va être à l'origine d'une numérotation de soie. Il existe 3 types de profils. Premier profil, le profil parallèle. Donc, comme son nom l'indique, la soie dispose d'un diamètre sur tout son long, équivalent de la base jusqu'à la pointe. Ce sont des soies qu'on utilise de moins en moins, qui étaient à l'origine justement des soies naturelles, étaient pour beaucoup des soies parallèles. Aujourd'hui, nous avons basculé sur d'autres types de profils, dont je vais vous parler maintenant. Le profil DT, qui veut dire double taper en anglais, donc double fuseau. Ce profil se distingue par les extrémités qui vont se réduire avec un diamètre de base et des extrémités réduites de part et d'autre. Le profil DT est destiné pour le plus souvent pour les pêches les plus fines, parce qu'avec ce profil fin qui arrive au niveau de la pointe, on va pouvoir faire des posés discrets et se destine principalement aux pêches les plus fines. Le profil WF, Weight Forward, qui veut dire poids vers l'avant. Comme son nom l'indique, nous sommes sur une soie au profil asymétrique avec un fuseau qui est décentré sur la partie avant de la soie et qui va donc permettre de pouvoir charger la canne. C'est aujourd'hui le fuseau qu'on utilise le plus dans la pêche à la mouche, aussi bien pour les pêcheurs confirmés que pour les débutants, car ces profils avec le poids vont permettre de charger plus facilement les cannes et de combler certains hasards de lancer pour les pêcheurs qui débutent. Ce profil WF s'adapte parfaitement aux cannes modernes qui ont maintenant pour la plupart des actions rapides à semi-rapides. Donc ça va permettre de charger efficacement la canne pour pouvoir pêcher à toute distance. Parmi les profils WF, et ce sera certainement le sujet d'un autre tuto, on a différents types de fuseaux. Le WF peut avoir un fuseau très court, très large, un fuseau qui va s'effiler. Ce fuseau-là s'adaptera en fonction des types de pêche que l'on fait. Un profil WF peut permettre de pêcher très discrètement et d'autres profils WF vont aller chercher de la distance pour les pêches lointaines ou pour pêcher par exemple avec des cannes un petit peu plus puissantes si on veut pêcher au streamer. Vient ensuite la densité. On va avoir 3 types de densité. La surface, donc F pour flottante, l'intermédiaire qui va être généralement en subsurface et dans le premier mètre de la colonne, les intermédiaires I, et les soies sinking, des soies plongeantes qui vont aller jusqu'à généralement sinking 9, qui vont pouvoir pêcher très profondément. Plus le numéro est important, plus la soie va pêcher profondément. Pour petits moyens mémotechniques, puisque ça peut être différent d'une soie plongeante à l'autre, mais lorsque l'on veut pêcher dans 3 mètres, on utilise une S3, dans 4 mètres, une S4, et jusqu'à, pour les pêches extrêmes, S9 pour aller pêcher à 9 mètres, mais là on est sur des pêches qui sont très particulières. Donc maintenant, si je vous donne un exemple, W7S3, on sait qu'on a, quand on choisit sa soie, WF, profil WF, 7 le numéro de soie, donc on est sur une soie assez forte, S pour seeking et 3 pour aller pêcher dans 3 mètres d'eau. Ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous ouvrira un petit peu l'esprit sur cette espèce de nébuleuse des soies qui est quand même assez complexe. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.